Tout d'abord, bonne et heureuse année 2018. Au menu du premier ONU Hebdo de la nouvelle année, les forums organisés à Béni par la commission Justice et Paix du diocèse de Béni-Boutembo. Objectif, réfléchir sur les voies et moyens de faire face aux problèmes d'insécurité qui minent la région. C'est dans ONU et nous. Nous restons à Béni où dans le cadre des projets de réduction des violences communautaires, la MONUSCO a financé l'éclairage public. Rendez-vous dans la rubrique Focus pour plus de détails. Qu'est-ce que les Barazars? La rubrique Congo Profond nous transporte dans la province du Tanganyika afin de découvrir ces moyens efficaces de prévention des conflits. Bonne réception. S'il faut que la situation change. Que faire pour éradiquer l'insécurité permanente dans la zone de Béni-Lubero, province du Nord Kivu? Localement, on cherche des pistes de solutions. À l'image de la commission diocésaine Justice-Paix du diocèse de Béni-Boutembo qui a convoqué un forum à Béni. Pour ce qui concerne le territoire de Lubero, on constate actuellement plus de 16 groupements qui sont déjà occupés par les groupes armés sur les 22 groupements qui composent le territoire de Lubero. Et comme vous le constatez, vous pouvez trouver que plus de 75% du territoire de Lubero est occupé par des éléments des groupes armés. Des études. Les participants au forum sont d'avis que le retour de la paix et la promotion de la culture de la paix à la base passe par la conscientisation de leaders communautaires et religieux. Donc les attentes, c'est quoi? C'est que nous voulons que, à travers tout ce qui va se dire au cours de ce forum, que cela puisse vraiment toucher les cœurs des participants et de ceux qui ne sont pas là et les amener à s'impliquer concrètement dans la culture et de la paix. Donc devenir des témoins de la paix, des artisans de paix, des faiseurs de paix, des donneurs de paix, là où ils vivent. Travaillons pour que la paix et la justice puissent régner dans cette entité-là. Nous attendons des engagements. En fait, c'est notre mission que la MONUSCO n'a fait qu'appuyer. C'est tout le temps que nous sommes sur les chantiers de la construction de la paix à travers plusieurs activités. Alors là, nous espérons que nous allons continuer, nous allons poursuivre ce que nous avons commencé pour essayer d'atteindre le maximum de résultats tout en se disant en toute humilité que nous n'arriverons pas à éradiquer l'insécurité complètement. Mais nous voulons quand même contribuer à construire la paix progressivement pour que les gens puissent vivre mieux qu'hier et encore mieux davantage dans les jours qui devront suivre. Donc nous avons appelé tous les participants et toute la population de Béni-Lubero à user des actions non violentes pour une revendication. Tel que vous le savez, lorsque les actions sont violentes, parfois il y a des répressions qui amènent à des morts d'hommes. Surtout on a parlé sur la paix et les grandes lignes qui nous ont marquées, on nous a expliqué les grandes composantes, donc les grands principes fondamentaux de la paix, notamment la justice, la vérité, l'amour et la liberté. Comment cultiver la paix? Nous avons 3 thèmes et dans ces 3 thèmes, en tout cas ce qui m'a beaucoup touché, c'est lorsque l'orateur du jour a parlé concernant la non-violence. Je pense que quand on parle de paix, les organisations de base, la société civile, les organisations religieuses doivent être à la base de toutes les discussions autour de démonétisation et autour des questions de paix. À la fin, ça commence avec les individus, ça commence avec les petits noyaux d'organisation dans la société, la famille, comme avait le quartier, l'église, le club de football, je ne sais pas quoi, tous ces petits
organisation, c'est là qu'on commence. A noter que le Forum de Beni a bénéficié d'un financement de la MONUSCO pour son organisation. Le soleil se couche à Beni. Dans un passé récent et particulièrement dans ces quartiers d'Engadi, c'est le moment où chacun s'est pressé de rentrer vite chez soi, en sécurité oblige. Depuis que la MONUSCO a doté les quartiers de l'éclairage public, les activités nocturnes continuent jusqu'à tard. Paluku Mumbere Roger, chef d'avenue, n'en est que plus ravi. Hii soko kukwapa ya magharibi ya saa hii iko juu ya faida yenyewe tunapata ku MONUSCO juu ya kutuletea hii matala, kwa juu kungekuwa giza kama wote kila mtu alisaingia kwa nyumba yake, lakini faida yenyewe tunapata avantage hii ya matala inaacha na soko nafika saa hii na ingali. Niko hapa juu nauzisha matala. Mimi nafurahi sana kwa kazi yenyewe mnatufanyizia. Kupitia itala ndio nacha nafika saa na tungale kwa kusoko. Anduka tunafurahi sana. 24 pylônes d'une puissance de 60 watts ont été installés. Par leur éclairage, ils contribuent entre autres au renforcement des mécanismes de sécurité, à la promotion des activités économiques, au rétablissement d'un climat de quiétude et de sérénité au sein du quartier. Itoke ni projet ya MONUSCO ndio inatuletea tala kuhusu giza ilikuwa na iko pale neko natusaidia kusekirite na a plus de cela comme demande tulipendelea ile projet iendelee mpaka nafasi kote kwenye akia patikana tala na vile batusaidie kwa masoko bazazi biko na fanya activite na biko na ikala chini ndio wanatusaidia kwa makahala ndani zake. Iko watu wengi ndio wanabeneficia kwa hii soko presque vile yote ya Beni. Chaque jour kutosa dimanche ndio hawafika hapa, lakini masiku zote wanakuwa kaviko hapa. Na kufuatana na hii avantage sasa tunaona tunalomba tena MONUSCO ingi tusaidia kwa juu fasi nyiko kuko giza nzo kunyiba bandi biko natokelea kote abattoir biko na chinza mangombe kwa juu kuko giza kote ICBC giza nzo tunalomba tena MONUSCO hii kitendo mzuri nyeli sa tutendea iongeze tena matala kusudi babandi wakati nyeko takuwa mwangaza babandi hataweza kuingia tena hapa, na wakati nyeko kwa mwangaza kila mtu anafanya activités zake. Hata leo humu watu wanaanza lala hapa na 1h du matin. À noter que ce projet a vu la participation des ex-combattants dans le cadre du sévère programme de réduction des violences communautaires de la MONUSCO. Le coût total du projet est de $3 950. Kongolo, chef-lieu du territoire du même nom dans la province du Tanganyika. La localité organise son baraza. Baraza, qu'est-ce que c'est? La baraza, c'est un arbre à palabres qui est chargé de la facilitation des conflits entre ethnies, entre personnes. Plusieurs communautés coexistent sur le territoire de Kongolo. Une coexistence toute particulière car pacifique. Le Kongolo se trouve à quelques kilomètres de Kabalo et de Nyunzu, là où les émeutes, les violences ont éclaté. Alors nous sommes résolus que nous devons nous sensibiliser pour que ces violences n'arrivent pas à atteindre la population de Kongolo, notre territoire. Agir en amont pour épargner au territoire les violences intercommunautaires est le principe du baraza dans une zone où les sources des conflits multiples et variés ne manquent pas. Le conflit de Palmeraie, c'est un vieux conflit qui date de très longtemps, mais n'a pas beaucoup de conséquences comme le conflit interethnique. Parce qu'interethnique, nous croyons que c'est très dangereux. Là, ça a beaucoup de conséquences.
C'est pourquoi nous allons nous atteler d'abord à résoudre les conflits interethniques et faire la réduction aussi des violences. Toutefois, sans oublier les conflits fonciers et sultanats. Les Baraza sont aidés dans leurs tâches par le comité local de protection, une structure déjà existante. Notre objectif, c'était juste d'intervenir pour la protection de la population civile. Il y a des gaffes qui se passent dans la communauté, il y a des gens qui sont lésés, il y a des gens qui sont sans défense. Alors la MONUSCO a quand même pu organiser ce comité et nous sommes en train de secourir les gens qui sont dans des difficultés, les gens sans protection, les gens qui ignorent la loi, les gens qui sont menacés. Nous sommes en train d'intervenir pour eux. Félicitations. Hii baraza ni baraza ya amani kwa sababu tuliingia mformation, kutoka mformation tunapata macheti na leo tunafungula hii baraza. Hii baraza yetu ni baraza ya amani mu territoire ya Kongolo, tunapata victoire kwa sababu hakukuwa vita. Administrateur wetu wa territoire alisimama wima na wamambre walisimama bwima, na huyu mtoto wetu Rasta alikuwa pale bwima juu ya kusensibilize fujo isipatikani katikati ya population na bambote. Na leo tuko ukimya, fujo ikupatikana, alafu amani inaingia hapa ku territoire ya Kongolo. Les résultats sont là, nos villages sont calmes, il n'y a pas de conflit. Le bilan est positif, sauf des difficultés d'ordre logistique, parce que surtout à l'intérieur, quand les gens doivent se déplacer à pied, faire de village en village, peut-être affamés, mais que voulez-vous, parce que nous avons appris que c'est le bénévolat. Au total, 3 barazas sont fonctionnels dans le territoire de Kongolo, un 4e en voie d'installation.